Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour notre troisième vidéo. Alors, le plan que nous allons suivre dans cette vidéo est comme suit. 1. Situation du passage. A. Introduction à l'œuvre. B. Emplacement dans l'incipit. 2. Un narrateur adulte. A. Narrateur à la première personne. B. Récit au présent de narration. C. Thème de la solitude et de la souffrance. 3. Description de Darshouafa. A. Introduction des personnages. B. Présentation des familles habitant chaque étage. C. Rôle de la description dans l'extrait. 4. Fonction de l'incipit. A. Caractéristiques d'un incipit dans un récit autobiographique. B. Mise en évidence de l'attachement du narrateur au monde mystérieux. 5. Synthèse. A. Récapitulation des points clés de l'analyse. Situation du passage. 1. Situer ce passage par rapport à l'œuvre. Ce passage est extrait de La boîte à merveilles, un roman autobiographique écrit par Ahmed Sefrioui en 1952 et publié en 1954. Cet extrait se situe dans l'incipit. Le narrateur présente les personnages et le cadre spatio-temporel. 1. Qui parle dans le premier paragraphe? Le narrateur. 2. Quel narrateur, enfant ou adulte? Pourquoi? Adulte, car il raconte les événements au présent de narration. 3. Dans la deuxième partie, que décrit le narrateur? Le lieu, Darshouafa, et les personnages. 4. Sur quel personnage insiste-t-il? Pourquoi? La voyante, car il est attaché au monde imaginaire. 1. Un narrateur adulte. 1. À quelle personne est écrit le texte? À la première personne. 2. À quel temps les événements sont racontés? Le soir. 3. Que fait le narrateur quand tout le monde dort? Lui, il ne dort pas. 4. De quoi souffre-t-il? De la solitude. 5. Le narrateur est-il un enfant ou un adulte? Un adulte. 6. Qu'est-ce qui le montre? Le présent de narration, ma solitude ne date pas d'hier, un enfant de 6 ans. 7. S'agit-il d'un récit ou d'un discours? Un discours. 8. Pourquoi? L'usage des temps verbaux de discours le présent et le futur. 9. Que veut-il faire du moineau? Le prendre comme ami. 10. À quoi est-il attaché quand il était enfant? Au monde des genoux et des démons. B. Description de Darshouafa. 1. Par quel personnage commence-t-il la description? La voyante. 2. Pourquoi? Car il est attaché au monde des genoux et des diables. 3. Indiquer les familles qui habitent chaque étage. La voyante au rez-de-chaussée, Rama au premier étage, la famille du narrateur et Fatma Bzouya au deuxième étage. 4. Quelle est la fonction de la description dans l'extrait? Informative. 5. À quelle partie du récit appartient le texte? L'incipit. 6. De quoi se caractérise l'incipit dans un récit rétrospectif, autobiographique? La présentation des personnages, du temps, du lieu, la description, l'usage de la première personne, le narrateur peut être à la fois enfant et adulte. Personnage le narrateur, sa famille, la voyante, Rama, Fatma Bzouya. Lieu Darshouafa. Temps le soir. Type du texte narratif descriptif. Situation du passage. Cet extrait se situe dans l'incipit. Le narrateur présente les personnages et le cadre spatio-temporel. Axe de lecture, le narrateur adulte évoque sa solitude d'enfance et dont il souffre toujours. Description de Darshouafa montre l'attachement du narrateur au monde mystérieux. Synthèse. Dans un récit autobiographique, l'incipit se caractérise par la présentation des personnages, du temps, du lieu, la description, l'usage de la première personne, le narrateur peut être à la fois enfant et adulte. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et rester informé.